Je vous remercie de participer à cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux qui, depuis l'an dernier, restrictions budgétaires oblige, regroupe les quelques manifestations festives que nous organisions durant l'année. Donc c'est pourquoi oui, nous accueillons aujourd'hui les mamans de l'année, les nouveaux, il y en a un peu moins que l'an dernier, mais il y en a quand même, les nouveaux arrivants et les médaillés du travail qui seront récompensés tout à l'heure. Je ne peux commencer mon propos sans avoir une pensée pour ces 130 victimes des attentats de Paris. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses restant à faire pour éviter ces tueries et plus globalement où s'arrêtera la folie meurtrière de l'homme, surtout celle liée à un fanatisme de notre temps. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse et j'ai même la crainte que la paix ne soit pas prête à s'installer dans cette région du monde. Voilà. Je vais revenir à Sainte-Marie et à ses 1117 habitants, suivant le dernier recensement de ce début de mois, et vous présenter comment s'est passée cette année 2015, année la plus chaude du siècle, des 2 siècles, je dirais. Cette année 2015 a débuté par une petite crue, certes moins importante que celle de l'année précédente et faisant moins de dégâts. Nous avons mis à jour notre plan communal de sauvegarde. Alors, et nous allons le présenter prochainement. De la paperasse supplémentaire, diront certains, je le dis aussi, mais un PCS, c'est écrire ce qu'on fait, et c'est aussi, ça ne sert pas uniquement aux inondations, ça sert à prévenir des graves accidents qui pourraient survenir sur la commune et notamment sur la nationale. Donc c'est chargé de définir le rôle et l'intervention de chacun lors d'événements exceptionnels, ce que je viens de dire, plus accident. Alors ce qui nous manque pour un peu faire de la prévention rapide, et ce qu'on va demander, c'est les téléphones portables à l'heure de la communication de plus en plus rapide qui s'est installée maintenant, donc d'avoir des téléphones portables pour avoir des préventions plus rapides. Je vois les gendarmes, voilà, vous connaissez ça? Certains travaux de confortement des berges ont été réalisés par l'institution ADEU. Je ne comprends pas que certains restent à réaliser et je viens d'envoyer un courrier promettant la prise en charge par la commune de la partie non réalisée. Je vous rassure, le coût sera minime car je me suis assuré du soutien de certains riverains qui pourraient participer bénévolement avec nous à ces travaux. Comme je vous l'avais dit l'an dernier, nous avons débuté les travaux de réhabilitation du centre-bourg. Alors de la mairie ça avance bien. Je sais pas, on a invité l'architecte qui est là et voilà, il va confirmer que dans les 3 mois qui viennent, je pense qu'on va commencer à y voir plus clair. Du fronton, alors le fronton, lui, il a été démoli et remoli, et reconstruit. Voilà. On en a eu une photo de la place publique. Là, il va y avoir une partie qui va être empierrée. On en est à la recherche de la bonne pierre, on va dire, de la belle. Donc, sont en cours ça c'est tout en cours de réalisation, et la salle des associations est en cours d'instruction. Voilà, on la présente. En parallèle, les ouvriers municipaux ont commencé à aménager le parking au-dessus du cimetière. Tous ces travaux étant guidés par l'exigence de mise aux normes des bâtiments publics et de voirie pour l'accès des personnes à mobilité réduite, les PMR. Un columbarium sera prochainement installé au fond du cimetière. Il est commandé, il ne nous restera plus que l'accès au cimetière pour ces PMR à réaliser. L'étude, alors ça s'appelle étude PAV, plan d'aménagement, voirie et le je ne sais plus quoi. Et ERP, établissement receveur de public. Cette étude, elle avait été financée par la communauté des communes il y a 3 ans, et elle pointait du doigt les travaux de mise aux normes qui nous sont demandés par l'État des bâtiments publics. Voilà. Donc, cette mise aux normes
sera totale dès qu'on aura réalisé l'accès au cimetière. Voilà, donc on sera en conformité avec la légalité. Afin d'améliorer la sécurité de certains abribus, les ouvriers municipaux ont également installé des lampadaires photovoltaïques, certes un peu plus chers à l'achat, mais d'un coût de fonctionnement bien moindre. Nous allons en installer également au parking du cimetière dont je parlais tout à l'heure. Les employés municipaux, toujours eux, ont également réhabilité l'appartement de Saint-Jusant au-dessus de l'épicerie, ce qui a permis de le louer depuis quelque temps. Toujours en régie, l'implantation de jeux au lotissement et à l'école, ainsi que la plantation d'arbres au lotissement comme on s'y était engagé. J'en profite pour remercier et féliciter les ouvriers municipaux, je les ai aperçus là, ils sont tous là, parce qu'en même temps, il faut aussi assurer l'entretien du bourg et des alentours. Voilà. Sur un plan plus festif, les Dynamiques Mario ont présenté leur spectacle à Bagat. Nous avons également soutenu le jeune Mathieu Kolanec dans la finale de la Nouvelle Star, qui lui permettra peut-être d'embrasser une carrière de chanteur. Organisé en collaboration avec la Chambre d'agriculture, la journée terre suivie d'un marché de producteurs de pays. Le comité des fêtes a organisé la fête, le syndicat d'élevage et le conseil municipal la foire. On a organisé avec la communauté des communes une animation pour les tout petits dimanche et compagnie. Voilà, toutes ces festivités ayant connu une belle affluence et donc un beau succès. Nous avons également répondu présent aux diverses manifestations telles que les commémorations du 19 mars, 8 mai, 11 novembre, ainsi que les fêtes de la musique, de l'école, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et je reviens sérieux parce que je cite ces commémorations. Alors le président s'est excusé, mais j'insiste sur leur importance, notamment celle du 8 mai, car je ne suis pas sûr que les plus de 20% de votants qui depuis un an maintenant donnent leur voix aux candidats du Front National sachent ce que cette date représente dans son horreur, le nombre de morts qu'a entraîné une certaine idéologie reprise par une chair de file qui surfe sur un certain populisme et une certaine ignorance. Voilà, vous avez compris que j'arriverai difficilement à accepter que ce parti devienne un parti comme les autres. Avec la communauté commune, nous avons tout récemment pris la décision d'élaborer un PLUI, suite entre autres à la loi ALUR, qui surenchérissait le coût d'une révision grenélisée et supprimait les possibilités de construction hors bourg. Nous avons également travaillé à la mise en route d'une véloroute voie verte qui utilise comme support le chemin de halage et la voie communale numéro 202. Nous essayons de faire prendre en compte les demandes réalistes qui ont été évoquées lors de la première réunion publique, notamment les demandes liées à la sécurité d'une voirie partagée. 2016, me direz-vous, on en a gardé un peu. Nous allons essayer de terminer la réhabilitation de la mairie. Nous travaillons actuellement au choix de la pierre, je l'ai dit tout à l'heure, dans la place publique. Devant l'augmentation à venir des effectifs, notamment en maternelle, et indépendamment de toute possibilité de création de postes, nous allons demander à notre architecte d'étudier l'augmentation de surface de la maternelle afin de permettre d'accueillir en 2017 les 25 naissances de 2014 et en 2018 les 19 naissances de 2015. Sachant que la période des travaux doit être précise et donc anticipée. Oui, voilà, elle va s'agrandir un peu. Nous sommes toujours en train de vouloir acquérir la maison Bugard. C'est très parlant. Afin d'y étudier la possibilité d'y réaliser une résidence commune de personnes âgées. Les choses avancent lentement. Ce mois de janvier nous apportera une réponse définitive. Nous allons aussi travailler sur l'aménagement de l'ancien bureau de poste dès que le transfert aura eu lieu à la mairie. Voilà. Donc je remercie comme chaque année les bénévoles qui font vivre le village au travers des différentes associations. Les bénévoles de la bibliothèque que nous côtoyons depuis maintenant quelques temps, puisque nous sommes installés sur une table à la bibliothèque, qui nous sert de bureau pendant cette délocalisation.
Et j'oublie pas les bénévoles du CCAS qui participent au fonctionnement de la banque alimentaire. Voilà, on a une banque alimentaire qui regroupe plusieurs villages, qui se situe à Saubrique maintenant, et il y a une permanence à assurer tous les 15 jours, tous les vendredis, et donc les bénévoles se remplacent et assurent ce service tous les vendredis, donc tous les 15 jours, pardon. Je remercie également les différentes commissions du travail réalisé durant cette année, que ce soit la commission bâtiment, fêtes et cérémonies, école, voirie. On s'aperçoit qu'il y a du travail pour tous, à condition de vouloir s'investir dans la vie communale. Voilà, au nom du conseil municipal et à mon nom personnel, je vous présente à tous mes meilleurs vœux de santé et de réussite dans vos projets. Merci.